Bonjour Willy. Bonjour, comment Ça fait- vas-tu? Ça fait vraiment plaisir de Ouais, te revoir. moi aussi. Bon, je vois que c'est assez compliqué de t'avoir parce que faut savoir que ça fait Ouais, une demi-heure qu'on attend et que Willy fait selfie sur selfie sur selfie sur selfie. c'est D'abord, vrai. je trouve que tu as une disponibilité vis-à-vis des gens qui est vraiment sympa. Et je te remercie en tant que chasseur. Mais C'est c'est vraiment agréable. c'est important. Alors, comment tu vois les évolutions récentes de la législation? Ça, c'est quand même une question que je voulais poser parce qu'on en a parlé la dernière fois. On avait parlé du collier électrique. Est-ce que ces dossiers-là ont avancé? Alors, il y a des dossiers qui n'ont pas avancé pour notre plus grand bonheur. Le collier électrique, par exemple, pour l'instant, il est dans un placard du Sénat. On est en train d'y travailler. Je pense qu'on va bien arranger les choses. Je n'imagine pas qu'on puisse plus avoir de collier électrique pour nos chiens, pour la vie de nos chiens d'abord avant toute chose. Donc ça devrait s'arranger. On est dans cette grande phase sur la sécurité. Il sortira dans quelques semaines un décret ministériel réglementaire sur l'alcool à la chasse. C'est pas quelque chose auquel il faut être opposé. Il sera mis en pratique dans le cas où on a une arme dans les mains, donc vraiment dans l'action de chasse, en état d'ébriété, avec une répression à peu près similaire à ce qu'on peut avoir je dirais, au volant quand on a de l'alcool dans le sang. Ça paraît normal. Tout va bien, voilà. Là où je suis plus prudent et je force sur la défensive et je me regarde beaucoup, c'est que je ne veux pas non plus qu'on géolocalise des chasseurs, il n'en est pas question. Notre liberté de chasser où on veut, quand on veut, c'est important à préserver. Bon, on sent bien le souffle de la sécurité, je dirais, exacerbée qui souffle actuellement sur nous. Je dirais, alors qu'il n'y a aucune raison de le faire, il faut être honnête. Hein. Mais en ce moment, c'est dans l'air du temps et moi, je défends beaucoup ça. Je ne veux pas qu'on nous prenne notre liberté. Ça, il faut préserver au maximum et je veux qu'on retrouve des valeurs de tolérance et d'acceptation des autres. Et quand on De la parle ruralité, c'est dans vraiment son ensemble, et pour important. terminer sur la chasse, il y a un chiffre quand même sur la sécurité qui doit interpeller tout le monde. Les accidents, vous savez, une centaine par an, on est à 500, on est à 100, 30 ans de travail assidu sur la question. Mais dans le fond, les accidents entre nous, ça nous regarde. C'est entre nous. On y va. On est d'accord pour la chasse. Il y a moins de 10 accidents par an depuis 10 ans qui touchent des chasseurs et des non-chasseurs. Et c'est pour ça qu'on nous emmerde. Il y a 45 personnes qui ont perdu la vie, qui ont été tuées par des trottinettes électriques à Paris, on n'en fait pas tant. Et nous, on surmédiatise. La France, c'est l'hystérie vis-à-vis de la chasse. C'est la stratégie politique, on le voit bien, des gens en face de nous qui le détestent, qui manipulent bien les médias, qui ont beaucoup de relais au sein de ces médias. Et voilà ce qu'on a aujourd'hui. Mais la réalité, c'est ça. Moins de 10 accidents, je n'ai pas dit mortels, moins de 10 accidents par an entre chasseurs et non-chasseurs. Il faut arrêter les lois. Oui, en mortel, c'est maximum un ou deux par an. Et puis je serais tenté de dire, en allant un peu plus loin, Pire. quelle vie on veut pour demain? Quelle vie on veut? On veut un cadre parfait dans tout, où tout est parfait, où tout est millimétré. Moi, je veux pas ça. Je veux qu'il y ait des risques dans ma vie. Je veux choisir ce que je mange, je veux choisir dans quoi je roule, je veux choisir dans quoi je veux habiter, si je veux apprendre ou pas un avion. Qu'est-ce qu'on nous emmerde? On est en train de nous enlever toutes nos libertés. Je ne veux pas cette chape de plomb. Je veux être un mec dans sa ruralité et son terroir. J'ai pas de leçon à prendre de qui que ce soit qui vient des villes ou de Paris. Qu'on me foute la paix dans ma cambrousse, c'est tout ce que je demande. C'est pas plus compliqué que ça. Et qu'on arrête d'imaginer des choses pour embellir ma vie. J'ai rien demandé et tous les gens qui sont ici, il n'y en a pas un qui a demandé quelque chose. Je voudrais venir aussi un petit peu sur les femmes à la chasse, car c'est quelque chose qui évolue, moi je trouve beaucoup, notamment les jeunes. Beaucoup. On est arrivé à 3%. On a 3% de femmes qui chassent et on a plus de 20% de femmes qui sont inscrites au permis de chasser. Ça veut dire que la tendance, elle est vraiment à une nette augmentation du nombre de chasseresses dans les années qui viennent. J'arrête pas de le dire, la chasse pour moi, la femme, pardon, et l'avenir de la chasse française, c'est une évidence. Et quand je les vois depuis ce matin, elles sont passionnées, elles sont là avec leurs chiens. Vraiment, elles me parlent de chasse avec leur cœur et vraiment, ça réchauffe de voir cette évolution. Je souhaite vivement qu'un jour, ceux qui nous succéderont, ce sera une femme ici, que peut-être un de tes collaborateurs interrogera et qui dirigera la chasse française. Ce sera extraordinaire si on arrive à ça. Ce serait fabuleux.